Nous sommes en ligne avec Sandrine Fitoussi. Sandrine Fitoussi. Sandrine Fitoussi est avec nous. Bonjour. Bonjour Sandrine. Alors nous sommes bien entendu un peu désolés de nous parler à nouveau dans des circonstances difficiles, à nouveau avec ces alertes rouges dans la localité de Sderot, dans votre ville de Sderot, également dans le pourtour de la bande de Gaza, et ça va même bien au-delà puisqu'il y a eu des alertes rouges dans, nous le disions à l'instant, dans quasiment tout le sud au sud de Tel Aviv, à Rishon, à Holon, à Ashkelon, Ashdod. Alors, que ressentez-vous ce matin? Comment avez-vous passé la nuit dernière? En fait, on s'est réveillé assez tôt en recevant les consignes de l'armée. Et je suis partie chercher mon mari qui lui travaille dans le Merkaz, mais qui est revenu immédiatement à la maison en fait. Donc réveil très très tôt avec plein d'alertes déjà jusqu'à 7h du matin. Jusqu'à ça, combien d'alertes? Je peux pas les compter franchement. C'est-à-dire vous n'avez pas dormi, on peut dire, la nuit dernière? Non, cette nuit-là, tout était calme. C'est le matin au réveil. Ah, c'est seulement ce matin. Quand on a eu l'annonce de l'élimination de ce règlement de compte. Alors, on s'est déjà plusieurs fois parlé, malheureusement, dans ce même genre de circonstances. Ce n'est pas la première fois que des tirs, on va dire, entravent le courant de la vie normale dans la localité de Sderot. Comment, d'abord, je suppose que vous avez gardé vos enfants. Il n'y a pas d'école ce matin à Sderot. Il n'y a pas. Tout est annulé, hein. Évidemment, tout est annulé. Même les gens qui travaillent en dehors de Sderot ne peuvent pas voyager. Maintenant, bon, c'est pas un sentiment de soulagement, Chas v'Shalom, mais de savoir que maintenant, c'est sur Tel Aviv, c'était qu'une question de temps, en fait. Comme je l'ai dit plusieurs fois. Oui, effectivement, vous nous l'aviez dit, et on verra quelle sera la réaction du côté israélien. Une question que je voudrais vous poser, parce que vous suivez de très près l'actualité. Il y a un nouveau ministre de la Défense depuis 2 jours. Il s'appelle Naftali Bennett. Il avait été, on va dire, très militant et très opposé à la politique, on va dire, plus passif du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Vous pensez que c'est déjà un aperçu de la politique que Naftali Bennett voudrait mener dans la bande de Gaza contre les responsables des organisations terroristes? Si ça lui a pris une nuit pour choisir de faire ça, on va lui souhaiter de continuer dans la ligne qu'il a commencé. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont décidé avec lui. Pas que lui et pas immédiatement dans cette journée-là. Donc, peut-être qu'il y a effectivement beaucoup de choses qu'on ne sait pas et que notre Premier ministre, qu'on croit assez passif, justement agit, et on va souhaiter que lui aussi revienne et qu'il se remette avec Bennett et toutes les gens de droite pour continuer ce qu'ils ont fait, parce que descendre une personne comme ça avec cette facilité-là, ça prouve qu'on a quand même un bon gouvernement. Il ne faut pas changer. Voilà, il ne faut pas changer. Ça prouve aussi que quelque part, quand Tsahal le veut, eh bien, elle a la capacité de détruire ce genre de personnage, d'éliminer ce genre de personnage. Effectivement, c'est-à-dire qu'à 5h du matin, de recevoir tout tourne autour de cette personne. Aujourd'hui, c'est ce que je disais à mon mari à l'instant, je disais, pour une personne éliminée, toute la Médina est en arrêt, là. Jusqu'à Rishon et Sion, les gens ici disent on va voyager. Maintenant, ironiquement, j'ai rigolé, je leur disais bon, alors on va aller à Rishon aujourd'hui, mais effectivement c'est arrivé à Rishon et Sion. Donc ça prouve que éliminer une personne comme ça, c'est dans le ressort de notre gouvernement, et on va être un peu plus soulagé, je pense, dans la continuité de ce qui s'est passé. Mais vous êtes prêt vous-même, en tant qu'habitant de Sderot, et vous peut-être pour vous parler au nom d'autres habitants de Sderot que vous connaissez bien, puisque vous avez manifesté avec eux lorsque vous aviez le sentiment que la politique du gouvernement était peut-être trop passive, trop pas attentive. Alors, est-ce que vous êtes prêt à assumer, on va dire, le prix à payer, c'est-à-dire de vivre, au moins dans les prochains jours, dans des situations sécuritaires extrêmement précaires et difficiles? Écoutez, je pense qu'on vit une situation, on la choisit pas. À savoir que est-ce qu'on est prêt, on ne sait pas. Nous, on n'est pas des militants, on n'est pas non plus on n'est pas à l'armée. Mais s'il faut faire quelque chose, qu'il le fasse. Et je sais pas quoi vous dire de plus. C'est pas évident de répondre à une question pareille, puisqu'il y a quand même des vies autour. Il y a des chayalim, il y a des enfants qui vivent depuis ce matin à 5h du matin, 3 heures de Tseva Adam, d'alerte.
c'est pas évident. Comment les enfants réagissent, puisque vous parlez des enfants, comment les enfants réagissent à cette situation? Vos enfants, actuellement, décrivez-nous, essayez de nous décrire où vous êtes là actuellement. Vous êtes, je suppose, donc avec vos enfants, toute la famille est réunie, personne ne va travailler, personne ne sort. Comment vous vivez ces heures-là? Écoutez, on est réunis, mais à partir du moment où on reçoit vraiment des consignes claires et précises, ça aide beaucoup plus. C'est-à-dire que tout le monde est là, mais on sait qu'on est à côté d'un abri. Donc on n'est pas en panique comme quand ça nous arrive directement comme ça dans la rue ou que ça nous prend quand on est sur le chemin quelque part. Donc là, on est un peu plus tous sereins, c'est sûr, mais c'est vrai qu'on est tous sur nos téléphones à savoir où ça s'est passé et comment. Les enfants, ils sont réveillés depuis 6h du matin, c'est-à-dire qu'on est là comme ça, on tourne en rond, quoi. Et est-ce qu'il y a des habitants de Sderot qui, face à cette situation, on décide de partir, de quitter et de rejoindre, disons, de la famille plus au nord du pays? Oui, il y a des gens qui déjà écrivaient sur certains groupes de WhatsApp du quartier qu'il faut partir vite maintenant, c'est le moment. Parce que justement, avant que ce soit encore plus le balagan, quoi. Alors aujourd'hui, bien entendu, on peut dire la confiance. L'armée israélienne dispose de moyens de défense comme les systèmes d'hommes de fer, etc. Vous avez confiance, vous faites entièrement confiance à l'armée israélienne et vous espérez que finalement, au bout du compte, cette situation difficile et précaire peut ressortir quelque chose de positif pour les habitants de Sderot. Écoutez, il y a deux côtés à la question. Déjà, premièrement, il faut savoir que le dôme de fer, il arrête pas tout. Il y a eu déjà je veux pas dire où, mais il y a eu déjà des conséquences déjà ce matin. Donc, avoir confiance, on a confiance en l'armée, mais ce qu'on n'a pas confiance, c'est de leur avoir donné autant de capacités, quoi. C'est-à-dire que si avant ils ont jeté 1 ou 2, aujourd'hui c'est des bouquets de 4, 5 et dans plusieurs endroits différents. Donc, vous dire qu'on est complètement serein, pas trop. On espère que vraiment ils vont faire ce qu'il faut pour ne pas que ça retombe encore dans des maisons. Ça fait 2 semaines consécutives que ça tombe chez des gens. Alors on entend qu'il n'y a pas eu de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts. C'est-à-dire qu'il y a eu des tirs au cours des 2 dernières semaines, y compris dans la localité de Sderot. Le Shabbat dernier, c'est tombé dans la maison de voisins à nous, c'est-à-dire à 200 mètres. À 200 mètres, 3 voitures ont été complètement balayées, vraiment, avec des trous. Et après, vous savez, pour passer un Shabbat normal, après, tout est arrêté pour nous. On se pose toujours les mêmes questions. Est-ce qu'on sort? Est-ce qu'il va y avoir un Tseva Adom? C'est comme une psychose, en fait. C'est-à-dire que le vendredi soir, on sait que c'est à une heure précise. On ne sait pas pourquoi. Mais chaque vendredi soir, il y a des tirs réguliers quasiment au même moment. Oui, je vous dis franchement que c'est régulier. C'est pas tous les vendredis soirs, mais ça arrive très souvent. Et après, nous, ça nous suffit pour nous saper le Shabbat, quoi. Le lendemain, on réfléchit. C'est sûr qu'on est parents, on se dit. Alors, tout est annulé à chaque fois. Le mouvement de jeunesse est annulé. Par contre, l'école, le dimanche matin, on peut y aller. Mais tout est annulé. Tous les plaisirs sont annulés. C'est ça qui est très dur à vivre, en fait. Alors, si vous aviez... Les enfants, ils vont pas dans leur mouvement de jeunesse. Donc après, ils sont chez des amis, on se demande où ils sont. Alors on leur dit, fais attention, c'est un Tsevadom. C'est toute une vie autour de ça. C'est ça qu'il faudrait qu'ils changent, en fait. Si vous aviez un message à adresser au ministre de la Défense, au Premier ministre aujourd'hui, quel serait-il? Il serait que pour chaque missile tiré, une rétorque immédiate. Une rétorque immédiate, c'est-à-dire ne pas attendre de savoir ce qui se passe, directement d'où ça provient, parce qu'ils ont les capacités de savoir d'où ça vient. Et bien retirer exactement au même endroit. Comme ça, c'est ça qui les arrêterait maintenant. Moi, je suis pas dans l'armée ou. C'est une demande pour qu'on ait une vie un peu plus rangée comme tout le monde, quoi. Bien qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression que les choses elles vont changer. Hein. Vous avez ce sentiment? Oui. On va voir.
On va voir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Sandrine Fitoussi, d'avoir été avec nous. On va dire. Bon courage à vous aussi. Oui, merci. Chacun avec ses préoccupations, mais les vôtres, bien entendu, sont prioritaires. Merci beaucoup, Sandrine Fitoussi, d'avoir répondu à nos questions ce matin et bonne continuation, bonne journée et une journée calme et sereine également à Sderot et dans la région. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Michal Waknin, bonjour. Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin en cette matinée particulièrement tendue, on peut le dire, dans le sud du pays, à Ashdod et même bien plus haut puisqu'il y a des alertes rouges jusqu'à Holon et Rishon LeZion. Oui. Alors que se passe-t-il à Ashdod actuellement? Il y a eu une alerte il y a quelques instants? Il y a quelques instants, il y a eu une alerte et la première alerte a eu lieu à 6h moins 10 et comme j'habite depuis très très longtemps dans une maison privée, nous avons construit une chambre forte qu'on appelle Mamad et qui est ouverte dès qu'il y a une alerte. J'ouvre ma porte et mes voisins. J'ai une voisine avec ses enfants, avec quatre petites filles qui se lèvent très tôt et qui viennent dans notre chambre forte, dans notre Mamad pour se recueillir. Voilà. Alors à l'instant même, ils viennent de sortir à nouveau. À chaque fois qu'il y a une alerte, ils arrivent et ils attendent. Voilà. Oui. C'était pas. Et vous savez, c'est incroyable parce que juste 2 minutes avant que la première alerte soit exécutée, la première, voilà, c'était à 6h moins 10, c'est ça. 6h moins 10, et juste comme je suis moi très très matinale, et je suis sur Facebook, déjà de bon matin, tout le monde me connaît, et j'ai une Ola qui m'a déjà, elle a vu que j'étais déjà réveillée, elle m'envoie un petit message, elle me dit Michal, j'ai entendu qu'il y a eu un grand chef du djihad qui a été assassiné, qui a été tué. Certainement qu'il va y avoir des restrictions. Alors j'ai dit, écoutez, pour le moment... On peut dire que c'est une Ola Hadasha qui a déjà les bons réflexes. Exactement. Et moi j'ai essayé, si on peut dire, de la calmer. J'ai dit, sachez bien que dès qu'il y a quelque chose de plus grave, l'armée de défense intérieure nous le dira. Et j'ai pas fini d'envoyer ce message que la première sirène a lieu. Voilà. Alors justement, voilà. C'est l'occasion, puisque Michal, vous êtes connu dans la communauté francophone d'Ashdod et vous connaissez ce genre de situation malheureusement. C'est peut-être le moment de donner des informations, des directives claires, précises, de faire, on va dire, on va vous enrôler dans la défense passive pour quelques instants et essayer de donner des directives à nos auditeurs, ceux qui sont au Lim Hadashim, ceux qui sont aujourd'hui, ce matin, on va dire dans le sud du pays, puisque je disais à l'instant que Holon et Rishon LeZion ont été ciblés par les missiles des terroristes palestiniens. Que doit-on faire lorsque l'on est dans des villes du sud du pays comme Ashdod, Ashkelon et même plus haut? Quelles sont les directives à respecter? Tout simplement, toutes les directives ont été traduites en français. Là, depuis déjà, ce n'est pas la première fois. Donc, nous avons tout un programme, une application. Dès qu'il y a quelque chose, on la met dans toutes les pages de Facebook en français. Comment s'appelle l'application? Non, c'est-à-dire que c'est dans tous les groupes. C'est pas une application vraiment, c'est-à-dire qu'on signe de l'armée de défense. Ok. Et alors là, on met en marche. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui a Internet, qui a WhatsApp, c'est certain. La majorité, c'est certain. Alors quelles sont ces directives ou en tout cas les principales directives? Qu'est-ce que l'on doit faire? Les principales directives, c'est-à-dire d'abord de rester près d'une chambre forte, près d'un mamad. Et tout simplement aujourd'hui jusqu'à 40 km, toutes les écoles sont fermées, tous les canyonim sont fermés. Et on peut dire les gens ne doivent pas sortir de leur maison. En bref, voilà. C'est, si on peut dire, faire très attention et ne pas s'engager, ne pas aller nulle part pour être près d'un abri en cas d'alerte. Là, si vous regardez par la fenêtre de chez vous, il y a des gens qui circulent à l'extérieur ou Non, c'est le calme complet parce que vu que j'ouvre ma porte dès qu'il y a l'alerte pour que mes voisins rentrent, c'est vraiment, on sent le calme, c'est une atmosphère très lourde. On sent que c'est le calme complet. Les enfants, les lycéens, pas d'école aujourd'hui? Pas d'école. Les canyonimes fermés. Les centres commerciaux fermés. Les émergents. Et le travail, c'est-à-dire que les gens sont appelés à ne pas aller au travail. On leur a demandé de ne pas aller au travail. Donc c'est toute une ville comme Ashdod avec plus de 200 000 habitants qui est totalement paralysée, on peut le dire. Qui est totalement paralysée, exactement. Et c'est le même cas, bien entendu. Dire, là, maintenant, je suis en attente, que je fais partie de l'équipe de l'état d'urgence de la mairie d'Ashdod et je donne des consignes, je suis aussi au Moquette, j'ai envoyé un message, peut-être que je devrais partir pour aller faire une permanence au Moquette, en cas de besoin.
Eh bien, écoutez, Michal, merci beaucoup de nous avoir informés, de nous avoir donné ces directives. Et bien entendu, on souhaite que le calme revienne le plus rapidement possible sur le sud du pays, sur Ashdod et sur Ashkelon, sur Holon, sur Rishon, toutes ces villes qui sont qui n'ont pas l'habitude, hein, il faut bien l'avouer. Non, bien sûr. Nous, on est déjà habitués là. Et vous savez quoi, une anecdote, parce que comme Facebook, vous savez, Facebook nous rappelle les souvenirs de la même chose. Eh bien, l'année dernière, le 12 novembre 2018, nous étions dans la même situation. Ah oui. Que vous le sachiez. Eh bien oui, c'était tout de suite après, c'était effectivement tout de suite après la démission et les opérations. Voilà, effectivement. Voilà, on était effectivement, ça fait un an effectivement que l'on se trouve dans cette situation à la fois politique complexe et sécuritaire dangereuse. Merci beaucoup, Michal, d'avoir été avec nous et bonne journée. Bonne journée chez vous également. Merci. Voilà. Au revoir. Merci.